Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Naomystique. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo inédite les amis, sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que aujourd'hui j'ai décidé de canaliser avec une plante. Et pas n'importe laquelle, c'est ma plante, à moi. C'est une plante que j'ai choisie dans un magasin Truffaut et avec laquelle j'avais ressenti très forte vibration de joie de sa part et du coup je l'ai choisie pour ça. C'est un kalanchoé et elle a des feuilles qui sont très très douces et j'avais beaucoup aimé ça dans son enveloppe et j'ai ressenti là ces derniers jours que elle avait quelque chose à me dire, qu'il fallait que je parle avec cette plante. Alors il faut savoir que c'est pas un truc qui me vient naturellement, mais là je sentais que je devais vous transmettre ces messages. Alors, comment je fais pour parler avec les plantes? Là, toutes les personnes qui sont pas ouvertes d'esprit là-dessus se disent c'est bon, elle a craqué, on l'a perdu totalement. Mais non, vous inquiétez pas. Comment je fais pour canaliser les plantes? Comment je fais pour parler avec les plantes, si vous préférez? Eh bien, j'utilise ce qu'on appelle la canalisation spirituelle. Alors, pour moi, la canalisation spirituelle, c'est le fait de traduire des ondes lumineuses en mots. C'est-à-dire que je vais mettre dans un état de méditation, je vais changer l'état fréquentiel de mon cerveau pour pouvoir me permettre de capter davantage d'ondes, davantage de fréquences, d'ouvrir mon champ de conscience, si vous préférez. Dans cet état-là, je suis donc capable de saisir d'autres états de fréquence, et c'est ces états de fréquence, ces énergies subtiles, qui me permettent ensuite de les traduire. Donc je vais recevoir des impulsions donc électriques, on va dire du coup de ces énergies subtiles qui vont ensuite être traduites au travers du coup de mon filtre, donc c'est-à-dire de mes connaissances actuelles, de mes émotions, de mes états d'âme, de tout ça. Et c'est ainsi que je vais vous rendre ce message. Par conséquent, je vous demanderai donc de garder votre discernement parce que c'est un message qui est canalisé à travers mon fil, donc à travers moi, à travers ma sensibilité. Donc bien sûr, ne prenez pas toujours au pied de la lettre ce que je vous dis. Gardez un peu de distance et surtout, prenez uniquement ce qui résonne. Alors, nous allons donc découvrir le message de Gigi la plante dans un instant. Bonjour à tous ceux qui sont restés jusqu'ici pour découvrir le message du coup de Gigi la plante. Eh bien, tout d'abord, en premier lieu, j'ai posé une première question, j'ai demandé est-ce que je peux parler avec ma plante Gigi? Déjà, première étape. Sur cette première étape, j'ai commencé d'abord par me connecter donc à mon guide habituel du moment qui est Métatron, pour lui demander si c'était possible, etc. C'est parce que quand je veux me connecter à une nouvelle énergie, je peux pas le faire comme ça. En général, c'est toujours par un intermédiaire que je le fais pour être sûr que l'énergie en question, la nouvelle énergie en question à laquelle je vais me connecter est sûre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc sur ça, Métatron a répondu du coup ce premier message qui est « Bonjour, c'est moi Métatron. Je descends vers toi pour répondre à tes questions. Cela est tout à fait possible, demande-lui son accord. » Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis connectée à la plante et j'ai essayé de savoir si elle voulait me donner son accord. Donc j'ai essayé de me connecter et au fur et à mesure que je me connectais, je sentais comme si son champ à elle augmentait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que petit à petit j'ai écarté les mains et puis après j'ai senti que, je sais pas, je pouvais demander. Donc du coup, me voilà donc à poser la question, mais vas-y Gigi, parle. Et là, elle commence à écrire. Là, pour le coup, l'écriture change par rapport aux énergies des anges, etc. On va dire que comme c'est la première fois que je me connecte à Gigi, l'écriture est toujours un peu moche. Voilà. Donc si j'ai beaucoup de mal à relire le message, m'en voulez pas. Comme c'était la première fois que je me connectais à Gigi, à son énergie, j'ai toujours une écriture un peu pas très esthétique. Donc bon, c'est pour ça que le message, voilà, quand j'écris là, voilà,
personne ne peut me relire à part moi-même, et encore, même moi j'ai du mal à me relire. Alors, m'en voulez pas si j'annonce un peu pour le message, mais voilà donc ces premiers mots. Gigi, du coup, écrit. Bonjour, c'est moi Gigi. Je descends à toi pour parler et discuter. J'adore bavarder. Je suis très bavarde. Et j'ai attendu très longtemps pour discuter avec toi. Je t'adore et j'adore discuter. J'adore ça. Donc voilà, elle avait vraiment envie de communiquer le fait qu'elle voulait parler. Donc voilà, c'est une énergie vraiment différente, vous allez voir, même dans sa façon d'écrire. J'ai plus l'impression en fait que c'est des impulsions, vous voyez, de je veux parler, j'adore bavarder, c'était tellement... vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment je veux parler, j'adore parler. Du coup j'ai écrit ça en boucle. Alors, pour la suite, elle écrit. Je suis Gigi la plante. Nous les plantes, nous n'avons pas de nom. De nom, c'est-à-dire de nomination. Mais j'adore le mien, car c'est celui que tu m'as donné. Je suis plein de savoir. Donc voilà, donc c'est pour dire que déjà, premièrement, les plantes, entre elles, ne se nomment pas. Elles n'ont pas de nom. Nous, bien sûr, on a le nom, voilà, on a donné des noms pour différencier différentes races. Puis même, voilà, au niveau, moi j'aime bien l'appeler Gigi, par exemple. Vous voyez, mais en gros, elle explique que Gigi, ça lui fait plaisir de s'appeler comme ça, de s'appeler Gigi, mais au final, elle n'a pas de nom. Mais elle est quand même très heureuse que j'en ai donné un. Ensuite, elle écrit « J'aimerais te dire que lorsque tu m'as choisi, cela m'a donné tellement de joie. » Alors, elle va expliquer en fait comment on s'est rencontrés pour la première fois. Et c'est assez intéressant. Mais la première fois que tu es parti en me laissant seule, j'ai été très triste. C'est pour cela que l'une de mes feuilles s'est brisée en ton contact. Mais à présent, grâce à toi, j'ai appris que tu reviendras toujours. Alors, je t'ai pardonné et j'ai décidé de me détacher de ma tristesse. Alors, pour vous expliquer, en fait, là, je l'ai choisi et je lui parle à Gigi, j'ai toujours parlé à Gigi, je l'ai énormément choyée, je la trouvais très belle et puis c'est une plante qui pousse beaucoup, elle a beaucoup poussé, puis bon bref, moi je kiffais cette plante, je sais pas pourquoi. Et à un moment, j'ai dû partir en la laissant en fait à l'appartement et je pouvais pas l'emmener avec moi. Et en fait, quand je suis revenue, j'ai touché ses feuilles qui étaient toutes douces parce que j'adorais toucher ses feuilles. Et en fait, soudainement, sa feuille s'est brisée, elle s'est craquelée. Sous mes doigts, et j'ai pratiquement rien fait, elle s'est craquelée toute seule. Du coup, ça m'a fait énormément de peine. Et puis, là, récemment, j'ai découvert que la feuille qui s'était craquelée, elle l'avait complètement détachée de son corps. Elle était complètement détachée. Et j'ai trouvé ça assez incroyable. Et parce que justement, dans le message que là, elle nous a donné, c'est « Je t'ai pardonné et j'ai décidé de me détacher de ma tristesse ». Donc pour dire que, voilà, en fait, que les plantes, enfin, elles ont c'est quand même un esprit, vous voyez ce que je veux dire? Même si je sens que on a vraiment un fonctionnement extrêmement différent, mais elle fait en sorte d'utiliser des mots que je peux comprendre. Même si on verra plus tard que pour elle, enfin, c'est pas vraiment une question de tristesse. En gros, tristesse, c'est juste des impulsions, enfin, elle va l'expliquer plus tard, mais en gros, elle n'a pas vraiment ressenti de la tristesse comme nous, on ressent de la tristesse humaine. Alors, sur ce, elle écrit « Je suis une plante, et comme vous, les humains, j'aime vivre, boire, manger et capter la lumière. Que veux-tu savoir ?» En fait, elle me fait rire. Enfin, c'était vraiment un échange où je sentais qu'elle était pleine de joie. Elle était très rigolote, en fait, Gigi. Je trouvais ça très drôle, en fait, la manière dont elle dit les choses. Je suis une plante. Voilà. Je trouvais ça très drôle. Du coup, elle m'a demandé, mais qu'est-ce que je veux savoir? Et moi, donc j'ai répondu, là je vais écrire en marron, j'ai répondu « Bonjour Gigi, heureuse de faire ta connaissance. Peux-tu me dire qu'est-ce que ça fait d'être une plante ?» Voilà, je voulais qu'elle m'explique ça. Le message qui va suivre,
je vais essayer de vous expliquer au maximum, mais je sentais que la traduction était assez compliquée, parce que elle aussi, elle faisait des efforts pour me parler dans mes mots, mais on est très 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 éloignés en termes de compréhension et de perception du monde, ce qui fait que même sa réalité n'est difficilement explicable pour nous humains. Donc, on a quand même réussi à trouver, on va dire, un compromis, un terrain d'entente pour pouvoir essayer de discuter. Mais voilà, après je vais expliquer davantage les ressentis que j'ai eus. Alors, sur ce, elle écrit « Bonjour, je suis Gigi la plante. Tout d'abord, je suis une plante et cela est très rigolo à vivre. » Je trouve ça trop drôle quand elle dit le truc. « Je suis un esprit dans une enveloppe et j'ai des particularités que je conçois sont très différentes des humains. » Alors, elle écrit « Ma pensée, ma façon de percevoir le monde est géniale. C'est super d'être une plante. Mon esprit est connecté et est relié en permanence aux végétaux de tout l'espace de Gaïa. Notre communication est parfois aérienne, terrestre, parfois par l'eau et encore l'astral. Nous avons une pensée commune. Même si nous pouvons nous diviser et exister individuellement. Donc là, voilà, même si, en gros, je vais revenir comme sur les premières choses qui sont dites. Donc elle explique que elle adore être une plante. Enfin, je sens en fait que c'est plus, elle est heureuse, vous voyez, et tout son être est heureux et tout ce qu'elle exprime d'être, c'est la joie. Voilà, Gigi, c'est une plante en joie. Donc Gigi, elle est très heureuse d'être une plante. Et elle nous explique que du coup sa perception du monde est très différente de la nôtre, parce que déjà, elle est une conscience commune, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle existe individuellement parce qu'elle est Gigi, mais elle est reliée à la conscience commune qui est du coup Gaïa. C'est comme ça qu'elle peut être connectée à tous les végétaux en même temps. Elle explique que du coup, elle a également une communication qui est aérienne, donc j'ai vu comme des influx fréquentiels, mais même de graines, de particules en fait qu'elles font voler pour communiquer en fait entre elles. J'ai vu aussi que leur communication est terrestre, donc sûrement avec les racines ou les choses comme ça. Et elles sont aussi une communication qui passe par l'eau. Donc j'imagine que quand l'eau s'infiltre dans les sols, et bien sûrement que l'eau peut transporter des informations entre les racines, entre la terre, etc. Voilà, je ne suis pas botaniste, voilà, je tiens à préciser ça, mais moi c'est ce que j'ai vu. Peut-être que ceux qui ont des connaissances là-dedans pourront justement apporter un éclairage là-dessus, mais moi en tout cas j'ai vu ça et ça me semble plutôt logique. Et elle explique que du coup elle fait partie d'une conscience collective qui est Gaïa. D'ailleurs Gaïa, elle explique qu'elle est consciente elle peut parler en fait à tous les végétaux. Elle est consciente de tous les végétaux qui sont sur Gaïa. Donc, c'est-à-dire pas seulement sous notre dôme ou dans nos terres connues, mais également dans les autres terres. Donc ça c'est très intéressant. Vous voyez, on pourra parler avec les autres végétaux qui sont dans... Enfin, bref, moi j'ai déjà perçu le truc comme ça. Mais donc voilà, donc c'est assez spécial et c'est vrai que nous, on a énormément de mal à pouvoir concevoir cela. Donc voilà, Gigi existe individuellement, mais surtout Gigi, elle sait c'est aussi Gaïa. Elle appartient à la conscience, à leur conscience commune des végétaux qui est Gaïa. Alors, sur ce, elle écrit « Je suis Gigi, la plante de Nao mystique. Je suis trop heureuse, mais je suis aussi Gaïa. Et Gigi est là pour répondre à tes questions. Trop contente, je pétille de joie. J'ai ainsi... Ah, et aussi, je te pardonne. Pas d'inquiétude, je vais continuer à grandir. » Donc là, c'est mignon parce qu'à chaque fois que je passe devant la fenêtre, je lui dis qu'elle est belle, qu'elle est incroyable, qu'elle a grandi, et j'adore en fait la voir grandir. Je lui dis, en fait, Gigi, t'es un arbre en fait. Enfin bref, moi je parle à mes plantes,
chacun son délire, moi je parle à mes plantes. Et du coup, c'est marrant qu'elle me dise ça parce que elle me dit t'inquiète pas, je vais continuer à grandir. Mais du coup, voilà, elle expliquait bien dans sa dernière phrase qu'elle est Gigi. Gigi, c'est l'interprète, c'est l'interlocuteur avec qui je parle, mais elle fait partie de Gaïa. Vous voyez ce que je veux dire, de l'entièreté. C'est pareil avec les anges ou avec les archanges. Moi, je parle à Métatron, mais Métatron est un interprète, est un interlocuteur. Mais lui, il fait partie de la conscience divine, qui est la source. Et là, en fait, c'est la même chose. Vous voyez, et ça, c'est vraiment une subtilité qui est très importante pour notre compréhension du monde. Alors, ensuite, je décide de lui poser une autre question. Donc du coup, je lui dis « Merci Gigi pour ton intervention. Peux-tu détailler comment tu perçois ton environnement et les humains ?» Donc voilà, en fait, elle a commencé à détailler, mais moi, je voulais vraiment savoir comment elle sent son environnement. En fait, c'est assez compliqué à traduire, mais j'ai essayé. Vous me direz ce que vous en pensez. Du coup, à cela, elle répond « Bonjour, je suis Gigi, la plante, trop contente. Je suis Gigi, la plante, et Gaïa, la mère, en même temps. J'appartiens à une conscience commune. Par ce biais, je peux entendre les murmures des autres plantes autour de moi par différentes voix. Nous émettons des fréquences parfois inaudibles pour certains humains, mais ainsi, nous discutons ensemble. » Donc là, vous comprenez bien que quand elle m'écrit ça, c'est une traduction pour que moi je comprenne. Parce que, en vérité, elles sont pas en train de parler entre elles, de murmurer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas au sens propre, dans notre langage à nous. Mais elle m'explique qu'en fait, elles envoient des sortes de fréquences, des ondes, qui leur permettent de communiquer entre elles. Par ailleurs, elles ont expliqué qu'elles avaient une forme de communication aussi qui était dans l'astral. Donc ça veut dire qu'elles ont une pensée, qu'elles sont connectées à un champ d'information qui est subtil. Et je pense que c'est grâce aussi à ces champs d'information-là qu'elles peuvent communiquer. De ce que j'avais ressenti en tout cas. Sur ce, du coup, elle écrit « Dès que j'ai soif, je t'appelle et tu réponds à chaque fois. Vous aussi, vous pouvez entendre notre voix, c'est-à-dire notre vibration, car notre forme est en constant mouvement. La sève monte et nos rythmes s'accordent. Instinctivement, car je suis Gigi et toute Gaïa. Je pense et je transmets mon énergie d'amour. » Alors, elle finit par écrire trop contente, c'est moi Gigi la plante, je suis trop heureuse. Donc, pour finir, elle explique une dernière chose qui est très intéressante. Elle me dit, dès que j'ai soif, je t'appelle. Ça veut dire qu'elle me parle par télépathie. C'est-à-dire qu'elle est capable d'envoyer des fréquences pour rentrer en communication. Vous voyez ? Et en fait, ce mode de communication-là qu'elles utilisent, c'est ce qu'elles utilisent entre elles. Donc, elle explique que nous pouvons parler avec les plantes si nous sommes sensibles à cette forme de communication qui est par les fréquences. Vous voyez ? Et en fait, c'est-à-dire que moi, je sais pas, instinctivement, je sais que ma plante, elle a soif. Ou que ma plante a trop chaud. Ou que là, il faut que je la rentre à l'intérieur. Je sais, instinctivement, quelle quantité d'eau je dois mettre. Alors que, voilà, je sais pas en fait. En plus, je sens que mon besoin d'eau change en fonction des saisons. Et moi, j'arrive à m'adapter. Donc, elle me prouve par ce biais que ce mode de communication-là par télépathie, c'est par ce mode de fréquence-là qu'il faut communiquer pour parler avec elle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà, je parle en télépathie avec ma plante pour savoir si elle a soif. Voilà, tout va bien. Mais voilà, j'imagine les gens qui arrivent sur cette vidéo qui sont pas du tout prêts, bon, voilà. Mais moi, je trouve ça très rigolo, effectivement. Elle a vraiment une énergie très de gaieté, vraiment de très belle gaieté. Et enfin, elle termine en expliquant que la vie en elle est en constant mouvement. Même si nous, ça nous semble imperceptible, pour elle, elle est constamment en mouvement. Et elle explique que, en fait, grâce à cette conscience commune, elles s'accordent entre elles
part sur leur rythme et elle explique quand la sève monte. La sève, c'est quand l'énergie monte, quand la vitalité monte. Et toutes les plantes, instinctivement, quand ces moments de la sève qui circule, c'est-à-dire des montées d'énergie, des descentes d'énergie, elles sont capables instinctivement, de se caler sur ce rythme. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça en fait qu'elle explique. C'est leur mode de communication, c'est leur façon de ressentir les choses. Et enfin, elle dit qu'elle transmet son énergie d'amour. Donc, elle, Gigi, est pur amour. Elle transmet cela. Donc voilà. Alors, je pense que j'ai tout dit. Et du coup, je vais poser une dernière question à notre Gigi. Donc nous revoilà pour la dernière partie du message qui, à mon avis, est sûrement la plus intéressante. En tout cas pour ma part. Alors, je lui pose du coup la question suivante. Bonjour Gigi, qu'est-ce que Gaïa et toi pensez des humains sur Terre et qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Je trouvais ça intéressant de leur donner la parole et surtout, ça m'intéressait d'avoir leur point de vue de plante. Parce que nous les humains, on va pas se mentir, que pour nous, les végétaux, les plantes, c'est quelque chose qui est comme on l'imagine vide d'énergie, vide d'esprit et on se permet tout. On se permet tout sur eux, on se permet de les détruire, on se permet... voilà. Et je me dis, mais si une plante est un esprit qui est dans une conscience commune, comment elle perçoit en fait notre présence, à nous les humains ? Et sur ça, elle répond. Bonjour, c'est moi Gigi, la plante. Nous percevons les humains comme vous percevez des vers. Donc des vers, genre les petits insectes là. Vraiment, en gros, elle explique que elle nous voit comme des vers. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, du coup, qu'est-ce que c'est des vers ? Ça revient un peu à dire des parasites. Les vers sont utiles et grouillent de partout et tout le temps. Trop de vers mange nos racines et nous fait dépérir. Donc là, elle essaie toujours de faire une métaphore sur ça, en expliquant que nous, du coup, nous pouvons avoir une utilité, et surtout, elle dit, on est très nombreux, qu'il y a énormément d'humains, donc bien que nous soyons utiles, nous sommes très nombreux, et en fait, elle dit, il y en a partout, tout le temps. Et enfin, elle dit que trop de vers, ça mange leurs racines, ça veut dire que ça les détruit, ça les fait dépérir. Mais vous êtes plus drôles que les vers. Donc elle dit que nous, par rapport au parallèle qu'on peut se faire avec les vers, nous sommes encore plus complexes. Drôle, dans son langage, je pense que ça veut dire encore plus complexe que ça. Et elle finit par dire « Mais vous êtes plus drôles que les vers. » Les vers sont une partie d'une conscience commune et vivent ainsi naturellement en harmonie avec celle-ci et ressentent les rythmes instinctivement. Donc elle dit que là, les vers, ils ont cette capacité-là. En comparaison, nous, les humains, elle écrit « Vous les humains, vous êtes complètement coupés de la conscience commune et vous pensez n'être que des consciences individuelles. Votre intelligence vous fait perdre l'essentiel. Mais ce n'est pas votre faute. Vous avez la fâcheuse tendance à refuser d'écouter et alors vous avez peur. Alors là, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et c'est pour ça que j'ai adoré vivre cette expérience de choc des cultures avec Gigi, parce qu'on n'a vraiment pas le même vocabulaire, la même façon de percevoir le monde. Et pourtant, sa façon de voir le monde est vraiment particulière. Parce que malgré qu'elle ait une énergie qui est extrêmement lumineuse, on dirait que c'est une enfant. Elle a vraiment comme une énergie d'enfant. Et pourtant, elle dit des choses qui sont vraiment très pertinentes. Et elle nous explique que nous, les humains, on est complètement coupés de cette conscience commune. La conscience commune même universelle, donc du divin, et même de Gaïa. Et ce qui fait que nous, eh bien, on a beau avoir une très grande intelligence qui nous permet du coup d'avoir une très grande autonomie dans notre vie et de faire des choix, etc. On est vraiment des êtres qui sont vraiment très complexes, qui sont vraiment... on est de la haute technologie si vous voulez, mais pour autant, on a perdu de vue l'essentiel. L'essentiel c'est quoi ? C'est d'écouter. Écouter qui ?
écoutez la conscience commune, écoutez vous voyez, l'énergie. Et ensuite, elle explique. Et ce n'est pas votre faute, parce que vous avez la fâcheuse tendance à refuser d'écouter et vous avez alors peur. Et après ça, elle explique, la peur n'a pas de remède, et elle n'a que de remède que dans la parole de celui qui vous fait vivre de bonnes émotions. Et elle explique que les humains, quand ils sont dans leur phase où ils ont peur, où ils deviennent du coup dans leur phase primaire, instinctive, eh bien en fait ils vont vouloir apaiser leur peur. Et leur seul remède, c'est les personnes qui leur font vivre de bonnes émotions. Donc ils ont la fâcheuse tendance d'écouter les personnes qui leur font vivre des bonnes émotions, au lieu d'écouter la conscience collective, la conscience globale, qui elle te donnera forcément la bonne intuition. Vous voyez ce que je veux dire ? Et bien c'est ça, le problème des êtres humains, c'est qu'ils écoutent trop leurs émotions et leurs instincts primaires, et pas suffisamment la conscience collective. Après, elle écrit mais ils peuvent vous cacher la vérité. Nous n'avons pas d'émotions, nous avons des impulsions de vie et d'énergie, car nous sommes dans le rythme, dans le cycle. Mais nous pouvons soit être vivants et pétillants de vitalité, ou alors malades et dépressifs, c'est-à-dire en baisse vibratoire. Vous devez écouter davantage la conscience du tout. Vous seriez moins perdu à écouter n'importe qui à cause de votre peur. Trop contente, je vous adore, Gigi. Donc voilà, j'espère que ce petit message vous aura plu. Et du coup, j'aimerais revenir sur les derniers propos que Gigi nous a partagés. Tout d'abord, elle nous explique que ce n'est pas notre faute. En fait, elle explique qu'il y a comme elle est consciente qu'il y a une organisation sur Terre qui nous manipule, qui nous font des beaux discours et tout ça pour nous maintenir dans l'état, ou on va dire dans la direction qu'ils veulent qu'on prenne. Donc elle explique que c'est pas votre faute. Vous avez beau être intelligent, mais vous n'êtes pas en fait capable de... Comme vous n'êtes pas relié à votre conscience, à la conscience du tout, à votre intuition, à votre cœur, vous n'êtes plus capable en fait de savoir qui écouter. Et donc du coup c'est très facile de vous manipuler. Et elle explique que les plantes, elles ne vivent pas d'émotions. Elles n'ont pas d'émotions comme nous, on a les humains. Pour nous les humains, nos émotions c'est vraiment notre curseur. Elle explique qu'en gros elle a vraiment deux modes. Soit elle a le mode énergétique, vitalité, et du coup elle est heureuse, pétillante de vie, elle a de la joie, comme ce que moi j'ai ressenti beaucoup avec Gigi. Ou alors elle a le mode dépression qui veut dire la baisse d'énergie, la baisse de vibration. Et du coup pour eux c'est quand elles sont malades, c'est en phase de mort. Et elle fonctionne juste sur ces deux cycles-là. Et enfin, elle explique que comme les plantes, elles font partie d'une conscience commune, elles sont instinctivement guidées sur un rythme, sur un cycle, ce qui leur permet en fait de savoir instinctivement quoi faire. Et elle dit, vous les humains, vous pouvez être utiles, parce que si vous êtes connectés à cette conscience, vous pouvez être utiles à l'écosystème. Mais comme vous êtes complètement coupés, vous pensez que vous êtes une conscience individuelle, vous n'êtes plus capable de vivre dans le rythme. Alors c'est pour ça que vous vous permettez de détruire la vie. Alors sur ce, j'espère que ce petit message de Gigi vous aura plu et vous apportera une nouvelle réflexion. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.